Le 17 février 2010, le club Frédéric Bastiat, en la personne de son président, M. Gérard Offray, spécialiste de l'appel à l'épargne publique, recevait le président de l'Association des chambres de commerce de France, M. Jean-François Bernardin, afin de s'exprimer sur le thème « Formation, chômage des jeunes, le vrai scandale français ». En effet, il nous a appris que si le chômage atteignait actuellement en France les 10%, il dépasse les 20% pour les jeunes et atteint même parfois 25%. François Bernardin, qui a été chef d'entreprise dans la distribution, qui a été maire adjoint de Saint-Gratien et conseiller général régional d'Île-de-France jusqu'en 2001, et qui préside aujourd'hui l'Assemblée des chambres de commerce, des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui fédère l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Je crois qu'il y a 155 chambres de commerce. Ça diminue, ça se regroupe. Donc on sera à 126 à la fin de cette année. Alors, Jean-François Bernardin a écrit en 2007 ce livre-là. J'aime la France, mais je suis en colère. Et déjà dans ce livre, il notait que la France a chuté du 6e au 16e rang de l'OCDE en termes de revenus par habitant. En Europe, elle a rétrogradé à la 12e place. Les causes, un chômage endémique, un pouvoir d'achat qui l'enferme, le lien social qui s'effiloche et une allergie chronique à tout changement. Il était quand même optimiste puisqu'il disait que le déclin n'est pas niable, mais le fatalisme n'est pas de mise. Un sursaut est possible à condition de changer l'état d'esprit, libérer les initiatives, réhabiliter le travail, ne pas s'agripper aux droits acquis, diminuer les prélèvements obligatoires, mettre en place une fiscalité incitative, investir dans les industries du futur. Voilà, c'est toujours vrai. Et dans ce livre, il y avait déjà une vingtaine de pages qui étaient consacrées au thème d'aujourd'hui, formation, chômage des jeunes, le vrai scandale français. Il y a un thème qui nous est cher, sur lequel j'allais dire un peu de compétence, pardonnez cette arrogance intellectuelle, puisque dans nos champs de commerce, nous avons aujourd'hui 100 000 élèves dans nos écoles et 100 000 apprentis dans nos centres d'apprentissage, avec un degré de diplôme et d'insertion professionnelle qui est de l'ordre de 85%, tous niveaux confondus. Donc il n'y a pas que HEC, mais il y a un ensemble d'écoles, il n'y a pas que des cycles de cours, on a des écoles de niche, etc. Bien. Et puis on a des centres d'apprentissage, du CAP, à des diplômes d'ingénieurs, j'en dirai quelques mots. Donc on est à la fois avec une vision de chef d'entreprise, que je suis toujours, Monsieur le Président, malgré mon âge canonique, en même temps, donc on a réfléchi comme chef d'entreprise, mais en même temps nous sommes aussi des praticiens quelque part de la formation, et il se trouve que les statuts font que quand on est le président national, on reste président de sa chambre de base, laquelle, en ce qui me concerne, recouvre le Val d'Oise et les Yvelines, et qui est certainement celle qui est assez loin la plus développée en matière de formation. Parce que nous avons en direct 6500 apprentis, là encore, avec des coopérations avec 4 universités, dans une cinquantaine de métiers, mais aussi que nous sommes cofondateurs de l'Institut de Veolia sur l'environnement, que l'ESSEC est dans notre giron, nous en portons la responsabilité. Donc ça nous donne en plus de la théorie quand même quelques justifications pour parler dans la pratique. Comme à l'accoutumée, un jeu des 7 péchés du capital, inventé par M. Gérard Offray, a été offert à notre invité après une discussion dînatoire où les participants ont été très intéressés par le sujet et les solutions susceptibles d'y être apportées. À votre disposition afin de vous donner le résumé de cette conférence. Au club Frédéric Bastiat, Paris.